Azucena demande à Margarita ce qu'elle manigance pour en être sûre que Marco ne va pas épouser Silvia. Elle fait savoir à Azucena que Marco peut faire tout ce qu'il désire, qu'elle ne peut rien faire contre ça. Azucena lui pose la question où est passé tout cet amour qu'elle avait pour Eduardo. Elle finit par avouer qu'elle aime toujours Eduardo. Isidro lui dit que cet amour est impossible, qu'elle doit oublier Eduardo pour son bien. Eusebio supplie Irène de manger pour ne pas être tombée malade. Irène voit le fantôme de José Maria à ses côtés qui lui dit que cet homme ne va pas la laisser partir. Irène répond que la seule personne qui peut l'aider à sortir de cet endroit est Eduardo Montenegro. Eusebio est surpris quand Irène a mentionné le nom d'Eduardo. Eusebio lui demande où elle a vu Eduardo, mais José Maria lui dit de ne pas répondre à cette question. Pourquoi elle dit qu'Eduardo Montenegro est mort? Mais je comprends pas pourquoi, moi je le vois, mais les autres non. Toi, tu as vu Eduardo Montenegro? Ne réponds pas, Irène. Il n'y a pas le moindre danger. Eduardo Montenegro est le roi noir. Susana fait savoir à Renato qu'elle est prête à tout pour que Renato puisse l'aider à se débarrasser de Samuel. Encore une fois, Renato informe Susana que Florencia sort avec Marco Vieira. Marco Vieira fait savoir à Mike que Ortegon a tout planifié pour l'enlèvement d'Irène, qu'il lui a facilité la tâche en le faisant quitter la clinique avec beaucoup d'argent. Mike pense que c'est Paulina qui est derrière tout ça. Il demande à Marco de lui tendre un piège le jour où elle va apporter l'argent à Ortegon. Camilo par tous les moyens essaie de se faire pardonner. Vénus finit par l'embrasser pour prouver qu'elle l'aime vraiment. Ensuite elle fait un show de danse en petite tenue pour Camilo. Susana informe Renato que Marco est en route pour venir ici. Celui-ci devient furieux. Susana juge insensé que Renato a accusé Florencia d'être l'amante de Marco. Renato lui dit qu'il a vu de ses propres yeux Florencia embrasser cet homme. Il demande à Susana de l'aider à retrouver des preuves d'infidélité de Florencia. En échange, il va l'aider à se débarrasser de Samuel. Susana demande à Renato de lui faire part d'un secret puisqu'il connaît déjà un secret sur lui, sur le père de son enfant. Renato lui donne un numéro de dossier dans un tribunal pour enfants que le nom de l'accusé est le secret. Camilo demande à Federico de l'aider à s'en sortir de cette histoire avec Vénus. Federico lui dit que le mariage est la seule solution pour maintenir l'accord avec l'entreprise de Mike. Vénus annonce à Marcella que Camilo est sur le fil de l'épouser par obligation. Marcella trouve ça moche d'épouser un homme juste pour le manipuler. Vénus dit à Marcella qu'elle aurait préféré de séduire Mike à la place. Marco fait savoir à Federico que Mike va annuler le contrat avec Prolassa si Camilo refuse de se marier avec Vénus. Camilo, sous la pression de Federico, finit par accepter d'épouser Vénus. Paulina informe Ortegon le lieu et l'heure qu'il doit recevoir l'argent. Florencia discute avec Marco. Elle trouve tout ça bizarre que Ortegon a seulement contacté Paulina. Ensuite Marco demande à Florencia pour qu'elle soit la dame d'honneur à son mariage. Florencia finit par accepter.
Alejandro veut accompagner Paulina pour apporter l'argent à Ortegon mais elle refuse. Elle fait croire à Alejandro que Ortegon exige tout ça. Eloïsa informe Renato que le fils de la femme morte avec qui il y avait des problèmes en justice veut réouvrir le dossier. Eloïsa est très peur pour que Renato ne finisse pas en prison mais Renato lui demande de rester tranquille qu'il va s'en occuper. Cette femme est déjà morte. C'est le fils qui veut réouvrir le dossier. Écoute, maman, reste tranquille, je réglerai ça, entendu? J'ai très peur parce que cette fois, s'il t'attrape, cette fois tu n'échapperas pas à la prison. Florencia, maintenant j'accepte de boire un verre. Je te l'apporte. Camilo arrive à l'appartement qu'il a offert à Vénus mais il a trouvé personne. Peu de temps après Vénus apparaît. Camilo demande où elle était à une heure si tard à la rue qu'il pensait qu'elle était une sainte mais il s'est trompé. Vénus invente un mensonge en disant à Camilo qu'elle était chez son oncle pour lui faire changer son idée concernant le mariage qu'il lui impose. Elle dit à Camilo que son oncle ne veut pas pour qu'elle retourne chez lui sans la bague du mariage. Elle fait savoir à Camilo qu'elle n'a pas l'intention de se marier. Paulina se rend dans la chambre de Simon. Elle dit à Simon que l'homme qui était venu chercher Lucia l'a emmenée de force, qu'elle a vu la peur dans le regard de Lucia. Elle promet à Simon qu'elle va l'aider à retrouver Lucia. Vénus informe Mike que Camilo et lui vont venir dans sa maison pour la demande du mariage. Eusebio vient chercher Irène pour l'emmener dans un endroit où elle sera plus à l'aise. Irène lui demande son nom mais il refuse de dire son nom à Irène. Irène approche et elle commence à caresser ses joues en lui disant qu'il ressemble à son père. Paulina informe Ortegon que dans l'après-midi elle va apporter l'argent tout seul. Ortegon veut savoir où Irène se trouve mais Paulina lui dit que cela ne le regarde pas. Marco apporte l'argent pour la libération d'Irène à Alexandro. Alexandro le remercie du fond du cœur. Marco demande à Alexandro de lui accorder la faveur d'accompagner Paulina pour apporter l'argent à Ortegon mais Alexandro ne veut pas mettre en danger la vie d'Irène puisque Paulina lui a dit que Ortegon exige qu'elle apporte l'argent seule. Marco lui donne une lettre de Mike disant que Marco doit être présent sur les lieux avec la personne qui va apporter cet argent à Ortegon. Alexandro finit par accepter. Camilo ne veut pas se marier avec Vénus. Il se plaint auprès de Federico mais Federico l'exige pour qu'il accepte ce mariage pour ne pas mettre fin à l'accord de Power Milk avec Prolassa. Il dit à Camilo que c'est juste une négociation que après il peut divorcer. Paulina refuse pour que Marco puisse l'accompagner pour apporter l'argent à Ortegon mais Marco lui dit que c'est pas seulement pour Irène qu'il est inquiète mais pour elle pour ne pas tomber dans le piège d'Ortegon. Marco dit à Florencia qu'il a fini par convaincre Alexandro pour qu'il accompagne Paulina lors de l'échange. Après une petite discussion, ces deux se serrent très fort dans ses bras. Susanna pendant ce temps en train de les regarder. Eusebio emmène Irène dans sa nouvelle maison. Il lui montre la photo de sa mère, Anna Gregoria Beltrán. À partir de maintenant et pour longtemps, ça sera ta maison. Elle attire ton attention. Regarde-la bien. C'est ma mère, Anna Gregoria Beltrán. Susanna vient raconter à Renato qu'elle a vu Florencia s'enlacer avec Marco Vieira. Peu de temps Florencia apparaît. Susanna sort de la chambre. Renato demande à Florencia où elle était. Elle répond qu'elle était avec Simon.
Ensuite Florencia lui dit que Silvia lui a envoyé une invitation pour la fête de ses fiançailles avec Marco Vieira et que Silvia l'a choisi comme dame d'honneur. Camilo vient dans la maison de Mike pour lui demander la main de Vénus. Mike lui fait savoir que les parents de Vénus ont conclu un accord avant leur décès pour qu'elle se marie à l'âge de 23 ans avec Assarm, un grand entrepreneur. Mike dit à Camilo s'il est réellement amoureux de Silvia il va rompre cette promesse et que après le mariage toute la fortune que les parents de Vénus ont laissée sera partagée avec son mari. Ensuite Mike demande à Vénus si elle est prête à briser l'accord que ses parents ont conclu avec Assarm. Vénus lui dit qu'elle est amoureuse de Camilo, qu'elle va rompre cette promesse pour rendre Camilo heureux. Eduardo montre à Isidro le plan de l'endroit où Paulina va apporter l'argent à Ortegon. Il lui demande d'être sur place pour s'il lui arrive quelque chose pour qu'il puisse informer Mike. Renato dans la voiture avec Florencia pour l'emmener chez sa mère Eloïsa. Il dit à Florencia que Marco va se marier avec Silvia pour rester à côté de la famille Lagos pour pouvoir les expulser de l'entreprise et de garder l'entreprise pour lui. Marco Vieira est venu avec un objectif, et il va absolument tout faire pour l'atteindre. Et tu peux me dire quel est cet objectif? Pourquoi crois-tu que Marco Vieira est venu à Prolassa? Pour vous expulser tous? Vous tous les Lagos, et garder l'entreprise pour lui tout seul.